Et bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, on continue ce qu'on a fait hier. J'ai pas mal bossé dessus hier soir. Enfin, pas mal bossé. J'ai amélioré tout ce qui marchait pas. On va se remettre un peu de musique, moins forte, bien évidemment, histoire d'éviter de se bousiller les tympans. Ah, alors attendez. Ça fait de la merde. Bon, je peux pas le changer avec le Stream Deck, on va le faire à la main. Hop. Et on va remettre la musique. Normalement, elle devrait être un peu moins forte pour vous. Ou alors c'est parce que... Non, bon, j'en sais rien pourquoi ça va pas marcher sur le Stream Deck. Aucune idée. On va passer sur l'écran de dev direct, hein. Pas le temps de niaiser, comme disent les Québécois. Hop. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis hier qu'il y avait des bugs? Bon, là, j'étais juste en train de préparer. Je me suis préparé les boutons pour faire pierre, feuille, ciseaux avec mon Stream Deck et pour pouvoir démarrer, arrêter comme il faut. J'ai changé un peu les raccourcis, donc il va falloir que je les change maintenant. Faire ça en premier, après je vous explique, je pense. Donc c'est F20 pour démarrer, F21 pour stopper. J'étais en train de le faire en même temps que je mangeais. Donc, pas terrible. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis hier? Alors déjà, truc qui a changé, qui est plutôt cool. Au pire, je peux vous le montrer si je fais ça. Alors ça, c'est le chat. Ici, on voit qu'il y a la récompense qui s'appelle Challenge Me. Si je ferme le programme, la récompense disparaît. Donc en fait, je vais le redémarrer. Hop, il va redémarrer. Tac. Ah putain, j'ai reperdu la fenêtre. Merde, elle est où? Reviens, elle est là. Et là, on voit que Challenge Me est réapparu. Donc cette fenêtre, enfin le challenge est disponible uniquement si le programme est démarré. Si je l'arrête, le challenge disparaît et ça supprime toutes les demandes de challenge en cours. Ça, c'est tout seul. C'est-à-dire que Twitch, il ne peut pas y avoir de demande en attente d'une récompense qui n'existe pas. Donc ça, j'ai réussi à le faire hier. Autre truc que j'ai fait. Maintenant, je ne passe plus par StreamerBot. StreamerBot, je m'en servais au début pour qu'il m'envoie l'information ici, comme quoi la récompense a été demandée. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai ici ce que j'ai appelé un redemption pooling. C'est qu'en gros, toutes les 5 secondes, je pourrais faire plus, je pense, parce que c'est pas hyper nécessaire de le savoir. Toutes les 5 secondes, je vais regarder s'il y a des récompenses pour le challenge que le programme a créé. Et s'il y a des récompenses qui sont, et ben, il les ajoute dans le programme. Et si c'est des récompenses qui existent déjà, parce qu'elles ont tout un ID unique, si la récompense est déjà dans la liste, et ben, il l'ajoute pas. Voilà. Donc en gros, toutes les 5 secondes, je vérifie, et ça m'évite de passer par StreamerBot. J'ai regardé pour le... Il y avait un truc avec des sockets et tout, mais c'était hyper compliqué à mettre en place pour un truc en local, parce qu'il aurait fallu que je fasse un espèce de tunnel pour qu'il y ait une URL qui arrive sur mon PC et tout. Chiant. Donc là, toutes les 5 secondes, je demande, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Il me répond la liste des trucs en attente. Ensuite, donc du coup, la suppression, ça marche. L'init, ça marche aussi, c'est ce qu'il y avait déjà hier. J'ai fait un autre truc. J'ai extrait de ce programme-là, enfin de cette, cette classe-là, tout ce qui était animation à l'écran. Donc je l'ai mis maintenant dans un fichier séparé. Donc ici, il y aura tout ce qui concerne les animations. Donc quand on a besoin, par exemple, de l'animation pour quand il y a un nouveau challenger,
et ben on appelle cette fonction et c'est lui qui se chargera de demander les animations à l'overlay. Donc ça clean un petit peu le code ici. Hop, on voit par exemple là j'envoie l'animation pour stopper le challenge par exemple. Autre chose que j'ai fait, je peux maintenant, quand on start un challenge, si quelqu'un se rajoute comme challenger, s'il est déjà challenger dans la liste d'attente, sa rédemption, là, sa récompense, elle est annulée. Donc ça le rembourse. Et ça marche, j'ai testé, ça fonctionne. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si jamais je démarre le challenge, donc que j'accepte le challenge de quelqu'un, eh bien on détermine sa récompense comme comment on dit en français, accomplie, on va dire. Et si elle est accomplie, ben le gars, il a ses points qui sont dépensés. Je pense que... Ah oui, j'avais pas mis la musique assez fort jusqu'à maintenant. Là, vous devez l'avoir un peu mieux, là. Ok. Donc voilà. Donc là, les points, ça fonctionne. Et moi, je vois bien que ça se dépense, que ça se rembourse et tout. Donc ça marche plutôt bien. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait depuis hier? J'ai préparé ce qui va être utilisé pour l'animation. Donc quand quelqu'un va me demander en duel et que je vais accepter, il va y avoir ça à l'écran. Alors, ici, sachant que là, barre-toi, toi. Ici, on va mettre un cercle avec à l'intérieur l'image de profil de l'utilisateur ici. Et ça va être animé, c'est-à-dire que au début, il faut imaginer qu'il y a le stream et qu'il n'y a que le panneau bleu là, celui-là. Comme ça, il va défiler de gauche à droite. Il va faire zup, il va se mettre comme ça. Et le rouge, il va faire zwip. Ok. Ensuite, les lettres V et S qui sont là. Le S, il va arriver depuis en bas, donc il va arriver d'en bas, il va monter. Le V, je sais pas où il est. Il est où le V? Il est là. Il va faire l'inverse, il va arriver d'en haut, on va faire ça. Mon personnage, il va slider comme ça, tac. De même que le texte en haut. Le texte, il sera généré par le programme, par contre. Et pour l'autre joueur, pareil, il va arriver de la droite, spaf. Et son texte va s'afficher, je pense, depuis en haut, où il va défiler avec le texte. On s'en fout. Et donc, une fois que ça aura fait ça, le V et le S, ils vont partir. La zone rouge, elle va partir aussi, je pense. Enfin, la zone rouge et la zone bleue. Ou alors, on va les laisser, on verra bien. Ça, ce sera de la finalité, on verra. Et j'ai préparé des images pour le ciseau, le papier, la pierre et le puits, si jamais on fait le puits. Donc là, on a tout ce qu'il faut. J'ai un peu testé, ça devrait marcher cette fois. Et je me suis fait une to-do list. Donc première étape qu'on va faire, c'est faire l'animation du début de défi. Ensuite, il faut ajouter l'image du challenger par-dessus. Il faut que l'image soit arrondie et qu'il y ait un contour autour, on va dire. Ensuite, on va s'occuper des choix que je fais moi, pour les enregistrer. Des choix que le joueur fait. Ensuite, il va falloir déterminer le gagnant. Donc ça va pas être bien compliqué. Et ensuite, l'animation de combat. Sachant que l'animation de combat, je pense que ça va être le truc le plus chiant. Parce que ce que je veux, moi, c'est que les deux éléments, ils fassent shtouk, qui est peut-être un petit éclair ou un truc comme ça, ou je sais pas, on verra, on trouvera un gif qui fait l'affaire. Shtouk. Et que après, celui qui a perdu, il disparaisse, et celui qui a gagné, il vienne se mettre au centre. Avec le... Ou alors, non, que ça fasse tac, ça explose, et après, le personnage vient se mettre au centre de celui qui a gagné, il y a écrit machin gagnant. Donc ça, on verra après. C'est faisable, mais il y aura un petit peu de choses à faire. Donc l'animation du début de défi. Ça va être normalement le plus simple. Mais on a quand même quelques ajustements à faire. Alors, on va fermer un peu tout ce qui traîne là. Et on va aller là. Donc quand il y a un nouveau challenger, on va rien faire de particulier, on va laisser le truc qu'il y avait pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui s'affiche en haut de l'écran avec le nom de la personne. Pour le moment, ça ne va pas y toucher. J'ai pas encore d'idée sur comment faire apparaître ça bien. Peut-être qu'on mettra, je sais pas, un bruit de ring de boxe ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, j'ai pas cherché encore, j'ai pas trouvé de son, je les ai pas cherchés. Donc ça va être ici que tout va se jouer. Start Challenge Anime. On va effacer tout ce qu'on a déjà. Ici. Hop. On va juste garder... on va garder celui-là. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que j'ai déjà commencé à faire des tests. Hop, et ici, on a l'élément du joueur. Moi, j'ai fait un petit peu de refactoring aussi, j'ai arrangé plein de trucs. J'ai fait en sorte aussi qu'il puisse se reconnecter à Twitch quand il est déconnecté. Et j'ai aussi fait en sorte, je peux vous montrer ça aussi.
dans le bon fichier. Lib. Et Kalewen, du coup, je pense que c'est comme ça qu'on dit ton pseudo, parce que du coup, tout à l'heure, je le lisais, je le disais pas à l'oral. Bienvenue. Du coup, j'expliquais ce que j'ai fait depuis la dernière fois, parce que la dernière fois, il y avait un petit peu des bugs, j'ai un peu réglé les choses. Et là, on va attaquer un petit peu la suite. Donc, au pire, je vais réexpliquer rapidement. Je voulais juste montrer ce que j'ai fait hier, parce que ça, c'était pratique. Je suis pas au bon endroit, forcément, ça va pas aller. Lib, non. Service. Et Twitch Service. Alors, hier, pour ceux qui étaient là, du coup, à chaque fois, je passais, pour chaque appel à l'API Twitch, je demandais. Ah, j'écoutais depuis 5 minutes, donc t'es pas obligé de tout expliquer. Ah. Ça marche. Et du coup, à chaque fois que je faisais un appel à l'API Twitch, pour n'importe quoi, pour récupérer les récompenses, pour faire n'importe quoi, j'étais obligé de passer mon token à chaque fois. Et à chaque fois, j'oubliais. Et c'était un peu chiant. Du coup, j'ai trouvé une technique, ici. C'est que mon truc qui permet d'envoyer les requêtes HTTP, je lui dis à chaque fois qu'il y a une requête, tu envoies le token. Bon, il faudrait que je mette un if quelque part pour lui dire si c'est une requête qui va vers Twitch, tu mets le token. Mais bon, pour le moment, je fais que ça, donc il n'y a pas de problème. Et aussi, j'ai fait un truc, c'est que ici, j'ai téléchargé une nouvelle dépendance qui s'appelle Axios Retry. Et ce truc-là, il permet à Axios, en fait, de lui dire que si jamais tu as une requête qui plante, qu'est-ce que tu fais? Donc là, par exemple, je lui ai dit, tu réessayes si c'est un 401. Le 401, c'est une erreur d'authentification. Donc généralement, c'est que la connexion à Twitch, elle a expiré. Et je lui dis, voilà, quand tu réessayes, qu'est-ce que tu fais? Et ben, je lui dis, avant de réessayer, tu rafraîchis le token d'authentification, si c'est un 401, et ensuite il réessaye. Donc ça permet qu'en fait, dès qu'il y a une requête qui plante, à cause de l'authentification, il se reconnecte et il refait la requête. Et tout ça sans que j'ai rien à faire. Donc ça se fait automatiquement. Donc là, on n'aura plus le problème d'hier que j'ai eu au bout d'un moment où ça m'a déconnecté parce que je crois que le token, il est valable genre 1 heure ou 2. Et après, il marche plus. Bref. Donc là, on va s'occuper de l'animation, comme j'ai dit, qui va afficher ça à l'écran. Donc on a tous les bons trucs. On va pouvoir le faire. Donc, ce qu'il nous faut, c'est appeler ce truc-là, qui va afficher une image à l'écran. Donc là, ce qu'on veut, c'est afficher le panneau bleu en premier. Le panneau bleu, je l'ai appelé comment déjà? Assets. Non, c'est pas celui-là de Assets. On est où là? Front-end, SRC, Assets, Image, VS Screen. Alors je l'ai appelé Left Panel. Je suis assez d'accord avec mon nom. Ok. Donc là, en fait, je le dispose à la coordonnée 0 et au Y0 parce qu'en fait, j'ai fait en sorte qu'elle soit en 1920 par 1080. Donc en fait, quand je le mets en 00, vu que ça part de là, les coordonnées du coin, il est forcément bien placé sur l'écran. Donc voilà, là, il va être forcément bien placé. Donc on peut faire un test, par exemple. Je vais me spammer moi-même et me dire que je veux me challenger. Hop. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, nouveau challenger, on voit au-dessus. Donc c'est pas instantané cette fois parce que du coup, mon logiciel, il va toutes les 5 secondes regarder s'il y a un nouveau challenger. Au lieu de avant où c'était instantané, parce qu'il utilisait les WebSockets, mais vu que ça marchait pas bien, bon, quand quelqu'un demandera un challenge, il y aura 5 secondes de battement dans le pire des cas. Si jamais je démarre le challenge, paf, on a ça qui apparaît. Là, ça apparaît en fondu, c'est pas ce que je veux. Mais on voit qu'il se positionne parfaitement bien sur l'écran et que voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on peut faire au pire, c'est... Est-ce qu'on veut tout positionner? Je réfléchis. On va positionner le deuxième aussi au pire. Et je pense qu'on va améliorer un petit peu mon truc. Ça va être génial. C'est pas fini, hein. Pour le moment, il se passe pas grand chose. Après, si tu veux, si ça t'intéresse, je peux te faire une démo avec les intelligences artificielles, le logiciel. Faut juste que je le démarre, mais je peux faire ça si tu veux voir ce que ça donne. Donc, je me redemande un challenge. J'appuie. T'as une idée du temps que tu vas mettre? Alors là, aucune idée. Parce qu'il va falloir que je modifie. Bon, ça s'affiche bien, on me voit plus. On me voit plus. J'en ai aucune idée. En théorie, comme à chaque fois, ça prend pas longtemps et au final, ça prend du temps. Parce qu'en fait, je me suis fait des librairies en fait de composants qui sont déjà tout prêts. Par exemple, là, tu vois, display image, ça passe par un système pour que.
En fait, je me suis fait une espèce de bus d'événements, si vu que tu m'as dit que tu étais dans le dev, peut-être que tu comprends le principe, qui envoie des informations à mon overlay. Et du coup, là, par exemple, j'ai un événement que j'ai créé qui s'appelle affiche une image ou cache une image. Donc là, pour le moment, j'avais juste je peux juste, pour le moment, en fait, faire du fade. Et bonsoir. Pourquoi bonsoir? J'avais tellement l'habitude avant de streamer le soir que du coup, maintenant, je dis bonsoir à chaque fois. Nat, bienvenue. Re-bienvenue depuis hier. J'ai corrigé un peu des problèmes par rapport à hier. Et là, on va faire l'overlay pour quand on démarre le challenge avec quelqu'un. J'ai créé un visuel comme ça. On va l'animer. C'est-à-dire que le panneau bleu, il va arriver de la gauche. Il va arriver comme ça, genre de gauche à droite, plaf. Le panneau rouge, de droite à gauche, pareil, paf. Le S, on va le faire arriver d'en bas, il va monter ici. Le V, d'en haut, tac. Mon petit personnage, pareil. Et le personnage de l'ennemi, enfin l'ennemi, du viewer, pareil. Et on va mettre son icône par-dessus sa tête, un peu comme moi, dans un cercle, pour que ça masque sa tête. Voilà. Bon, et après on mettra des sons et tout, mais ça, ce sera en deuxième année chez Poudlard qu'on fera ça. Donc là, pour afficher mes images, jusqu'à maintenant, j'avais codé qu'un système pour faire du fade. Donc de fade, enfin de gestion d'opacité. Donc maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est faire un slide, peut-être. On va rajouter ça comme possibilité. Et on va lui donner plein de possibilités. Donc on va pouvoir le slider depuis le haut, ou depuis le bas, ou depuis la gauche, left, ou depuis la droite. D'ailleurs, on va peut-être changer, au lieu de fade duration, on va dire anime duration. Et je vais chercher dans tout mon code où j'ai mis fade duration. Pourquoi je fais ça? Comme ça, je peux réutiliser le truc. Et ça fait une variable de moins. On a dit anime duration. Je l'utilise qu'à 2 endroits, mais c'est parfait. Ici et là. Ok. Donc maintenant, on est capable de lui passer en plus un. On va afficher que le panneau bleu, comme ça on me voit quand j'explique. Parce que sinon, si j'affiche le rouge, je disparais. On va lui passer slide. Et lui, il va arriver depuis la gauche. Et on va dire anime. Merde. Non, duration. On va lui dire qu'il met 1 seconde. Donc, ensuite, on arrive là. Cette fonction-là, ça dit pour démarrer une animation. Alors, on va voir où elle est appelée. Ici, need anime. Donc, on va peut-être faire. Pour le texte, je l'ai déjà fait. Et on va faire comme le texte. C'est-à-dire que pour le texte, j'avais une fonction qui s'appelait prépare anime. On lui passe l'image, qui est un conva.image, il me semble. On va supposer que c'est ça. Donc Conva, c'est une librairie qui permet de manipuler les canvas de HTML, mais avec une librairie un peu plus simple. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus simple et elle a des petites fonctionnalités sympathiques. Et ensuite, on va lui passer les données, qui sont des overlay display image bin. Hop. Et ça va retourner un booléen. Ok. Donc en gros, ça va faire ça. This.prépare anime image data point virgule. Qu'est-ce qu'il a là? Argument groupe ou image. Ce sera un groupe ou une image, me fais pas chier alors. Bon, je m'en fous, dans tous les cas, c'est pareil. Hop. Hop. Et on va faire return need anime. Voilà, comme ça, j'ai séparé un petit peu dans une fonction à part tout ça. Au pire, on va dire. Je réfléchis. Parce qu'en fait, là, ce que j'avais. Non. Ah. J'efface les mauvais trucs. On va remettre comme j'avais mis là, hein, et je vous explique après. Alors. Là, ça a une constante maintenant, du coup. Donc là, ça prépare l'animation, donc ça la met dans sa position initiale. Donc par exemple, quand on fait un fondu, pour que ça fonde, eh ben, il faut d'abord que l'opacité soit à 0, et ensuite on la fait passer à 100.
Pour un glissement de gauche à droite, il faut d'abord qu'elle soit toute à gauche pour arriver vers la droite. Donc en gros, c'est à ça qu'elle va servir cette fonction prépare animation. Ici, je veux, je pense, garder le fait que le fade, ce soit par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire ici, ce sera un else if. Donc ça, c'est le dernier cas. Le premier cas, ce sera if slide, data.slide, différent de undefined. Alors, on va faire un truc. Et on va dire need anim égale true. Ok? En gros, on va mettre un switch ici. Data.slide. On aura un case. Ah, il peut me les générer? Parfait. Ok. Break, il m'a pas généré jusqu'au bout quand même. Hein. Il a été un petit peu flemmard. Donc, quand ça va slider vers, enfin, depuis le haut, il faut que notre image, .set attribute, le Y, il faut qu'il soit égal à moins la hauteur de l'image. Moins mais oh, image.width. Ok. Ensuite, quand ça vient du bas, c'est le contraire. Il faut que ce soit égal à la hauteur de l'image, donc que ce soit en dessous. Quand c'est à gauche, ça va être en X moins. Ah non, mais j'ai mis width, mais c'est la hauteur. Oui, exactement, 8, exactement. Je le dis en plus et je fais l'inverse. Bon, je vais faire pour le X et après. Tu as bien raison. C'est justement ce que je suis en train de me dire. Je suis en train de me dire, je suis con. Juste au moment où tu l'as écrit, je me suis dit, mais je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Il y en a un qui suit. 10 points pour Gryffondor. Donc, moins la hauteur. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Et on dit qu'il y a besoin d'une animation. Ok. Donc ensuite, on arrive là. On initialise l'image, on la positionne au bon endroit. Elle s'affiche à l'écran. Donc là, si je le fais, normalement, l'image, elle devrait plus apparaître. Mais on va pas le faire parce que sinon, on n'est pas sûr si ça marche ou pas. Et donc, s'il y a besoin d'une animation, on start l'animation. Ici, ça va être le même cas, c'est-à-dire que ici, ça va être un else if, et on va avoir exactement la même chose. Si data.slide différent de undefined, alors on va faire un truc, ça va être un switch de data.slide, et il va encore me le générer à moitié parce qu'il va avoir la flemme. Exactement. Hop, et donc ici, ce qu'il faut dire, c'est à quel endroit doit être l'image à la fin de l'animation, et lui va interpoler tout le reste. Donc moi, je lui donne juste la position de fin, et lui, il se démerde. Donc ça va être image.set attribute. Ah, mais en vrai, non, j'ai même pas. J'ai besoin de rien faire en fait. Non, si, j'ai besoin de faire des trucs. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Oui, cet attribute. Et là, il faut faire Y est égal à la position de l'image qu'on a définie dans la paramètre. Donc c'est data.x. Pourquoi on n'a pas le. Data, image, animation. Non, mais ça va juste. Un data display, je pense. C'est pas ça que ça s'appelle. Overlay display image bin. Voilà. Data.x, parce qu'il me faut la position x qui a été définie par l'utilisateur. Et ouais, et ça va être pareil en fait là. Ah non, c'est la position Y d'ailleurs, encore une fois. Décidément. Ça va être pareil pour le bottom en fait. Donc on va fusionner les deux, on va gagner un petit peu des lignes. Et donc pour le gauche et le droite, ça va être pareil. Ça va être data x, x. Et normalement là. Ah merde. Twin, opacity. Ah, il faut le mettre dans le twin comme ça. Bon, d'ailleurs, je peux enlever ce truc là. Il faut le mettre là-dedans là. Juste tester un truc. Ah, il faut le mettre là-dedans. Ok, c'est pas dans l'image qu'il faut le mettre, c'est dans un twin. Donc on va faire comme comme on a fait là. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça mieux. Const attribute est égal à quelque chose. On va mettre ça dans une variable. attr. Hop.
Hop. Qu'est-ce qu'il me veut? Il n'y a pas de point virgule, c'est ça ton problème? Ah non, c'est parce que je l'ai mis dans le switch. Un peu bête. Ah, au secours. Ok, ça c'est bon. Et là, ça va être X, data X. Ok. Là, on est bon. Et on va récupérer notre twin et on va faire play aussi pareil. Peut-être moyen de faire ça un peu plus, on va dire, compact, mais ça sera très bien. Donc on lui donne l'image. La durée, ça va être la durée de l'animation. Et on va faire point, 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 attrs. Ça va copier tous les ce qu'il y a dans attribut dedans. Donc là, ça va copier le X, le Y et tout ça. Bon, là, il me fait chier parce que c'est un any, mais on va lui dire d'ignorer ça. Et normalement, là, c'est bon. Il y a une erreur, mais ça, on va s'en occuper. Qu'est-ce qu'il me raconte? euh... Hide following property. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah! Parce que j'utilise la même chose dans le hide. Ah, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, moi, je suis en ombré, mais c'est pas grave. On va faire une petite embrouille. Merde. On va faire ça. On va l'embrouiller. Voilà. Hop, on l'a embrouillé. On verra après pour le hide. Pour le moment, on fait juste l'affichage et on verra pour le reste après. Ça, c'est bon. Donc, normalement, si je me demande à moi-même un challenge, hop, ça devrait s'afficher. J'ai cru que l'erreur était sur ton IDE, je comprenais pas que tu le vois pas. En fait, c'est sur l'overlay. Ouais, c'est sur l'overlay, mais du coup, moi, vu que j'ai pas l'overlay sur mon écran, je le vois pas. Et encore, heureusement, quand ça plante, ils ont mis un fond avec une petite opacité, parce que sinon, il y aurait eu un écran noir depuis tout à l'heure. Donc, on start le challenge. Il se passe rien. Parfait. Tout se déroule comme sur des roulettes. Slide left. Ah, je sais. On a déjà eu le même problème hier. L'animation ici, je sais pas pourquoi, hein, Conva, ils ont décidé de tout faire pas comme tout le monde. Normalement, tout le monde utilise des millisecondes pour tout ce qui est du développement. Hein. Eux, ils ont décidé que c'était en secondes. Donc là, j'avais mis 1000 secondes l'animation, donc je pense qu'on en y était encore jusqu'à demain pour l'avoir arrivé. Hop, donc on redemande. Je suis challengé, j'appuie. Et ça ne marche pas. Parfait. Ah, j'ai pas appuyé sur sauvegarder. J'ai pas fait CTRL S. On recommence. Je me spam tout seul encore une fois. Hop, j'appuie. Et voilà. Parfait. Donc ça s'affiche. Bon. Pour le moment, on va s'occuper de l'affichage. Donc on va faire le deuxième. Et après, on fera le reste. Donc ça va être... Lui, ça va être l'animation depuis la droite. Et durer une seconde aussi, on va dire. On va mettre la même chose. Donc je spam le chat encore une fois avec mes challenges. Il arrive. Ok. Alors j'attends qu'il disparaisse, comme ça il va pas gêner, parce que je crois que ça passe par-dessus. Parce que bon, normalement, voilà, je vois quelqu'un m'a challengé, puis quand j'ai 2 minutes, j'appuie et on start le... Paf. Ok. On est bon. Ensuite. Merde. Je me suis trompé de touche. Attendez, je reviens. J'apparais. C'est bon. Ensuite, il nous faut nos deux lettres, le V et le S, qui vont faire schlack. Alors après, on verra peut-être pour rajouter un délai dans l'animation, je sais pas. Et je me demande, peut-être que je vais rajouter un petit truc. Combat Pokémon. Mais j'avais pensé à mettre cette musique-là aussi, ouais, une musique de Pokémon ou quoi. Mais on verra ce qu'on met, parce que je vais mettre un son, hein, mais on verra ça après. Ça sera plus tard. Je pense que je vais rajouter une fonction ici, qui va être, au lieu d'ajouter un message un par un, on va faire send un multiple message. Donc ça, c'est en fait l'endroit où tous mes messages qui vont dans l'overlay passent. En gros, c'est que des instructions à afficher dans l'overlay. Et l'overlay, lui, il écoute, et dès qu'il y a des instructions, il les exécute. Donc là, ce que j'ai juste à faire, c'est ça. Et ça va être
1. Non, on va faire ça différemment. On va faire data.forEach. Data. Hop. Et voilà. Donc là, je vais être capable de pouvoir en envoyer plusieurs. Au lieu de faire plusieurs fois cette fonction, on va pouvoir faire send multiple messages. On va mettre des crochets ici. Hop. Et voilà. Donc là, je peux envoyer plusieurs messages en même temps. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je pense que je vais mettre après un délai pour que ça affiche pas tout pile en même temps. Mais je me demande même si le délai, il vaut mieux pas que je le mette dans l'animation ici, que je rajoute un paramètre délai. Pourquoi? Parce qu'en fait, pareil, l'overlay, il écoute pas de manière... Enfin, c'est pas un WebSocket, c'est pas instantané. Il écoute toutes les 100 millisecondes, ou je sais plus comment... Non, je crois que j'ai mis 0,5 secondes. Donc si je lui dis d'attendre 0,5 secondes, il y a une probabilité pour que tout arrive en même temps, en fait. Vu qu'il regarde que de temps en temps, il y a une probabilité pour que ça se déroule pas exactement dans le timing que je veux. Après, est-ce que c'est grave? C'est pas si grave, sauf si je mets un son qui est timé comme il faut avec le... Quoique, si j'envoie les événements en même temps pour ça... Bon, pour le moment, on va pas se prendre la tête. On va faire tranquille. On va faire set timeout. On va dire qu'au bout de 0,5 secondes, donc 500 millisecondes, il affiche les lettres qui font comme ça, schlack. Donc en fait, les panneaux auront déjà commencé à arriver et après ça fait schlack. Ou alors une seconde, comme ça ils arrivent pile après. Bon, on testera les deux, on va faire des tests. On va pouvoir récupérer ça aussi. Hop. J'aurais même pu récupérer récupérer ça, l'événement. Hop. Alors, là on va afficher du coup le V, par exemple. Le V qui est à gauche, c'est V-letter. Heureusement que j'ai préparé tout le... sur Photoshop hier ce truc-là, parce que ça m'a pris... Bon, peut-être pas très longtemps, ça m'a pris un quart d'heure, 20 minutes, mais on aurait passé 20 minutes à juste exporter des PNG. Donc top. Et normalement, c'est tout ce que j'ai à faire. Donc on va faire pareil pour le deuxième. Donc ce sera S. Et sauf que lui, il arrive depuis en bas. Et normalement, ça devrait faire un truc un peu stylé. Enfin, ça commence à devenir stylé normalement. Bon, il n'y aura pas de son, il faudra que je cherche d'ici là des sons. Sinon, je pense que je continuerai hors stream, parce que je vais pas pouvoir stream mercredi et jeudi, donc même si j'ai aussi d'autres trucs à faire. Alors du coup, paf, paf. Pourquoi ils ont disparu? Ah, je sais. Parce que je leur ai donné le même nom. Et comme j'ai donné le même nom, il fait disparaître les choses qui existaient avant qui avaient le même nom. Donc, on va mettre img-letters. Ici. Ok. Et donc, quand on stoppe le challenge, il faut que je masque aussi. Ce truc-là, on l'améliorera après. Letters. Non, img-letters. C'est ça que j'ai mis? img-letters. Ok. Donc, cette fois, on va masquer ça. Ça devrait fonctionner. Tac. Nouveau challenger. Je start. Paf. Touk. Alors, ce qu'on peut essayer de faire aussi, normalement, je crois que sur le... Avec les twins de Conva, donc c'est pour ça que j'utilise Conva aussi, normalement, on peut lui dire de mettre je sais pas comment ils appellent ça, bah, un twin en fait, hein. Une interpolation différente. Donc je peux peut-être faire que ça rebondisse un petit peu, ça fasse punk, comme ça, au lieu de... Et que ça fasse une graduation dans l'animation. Normalement, il est capable de le faire. Euh, Donc je sais plus comment ça marche, au pire on va regarder dans la doc après. Si je fais compte espace là, il me dit quoi? Opacity, rotation, visible. Duration. Normalement c'est le easing ça s'appelle. On va chercher sur internet, hein.
Hop. Et là sur ChatGPT, j'ai préparé, il m'a sorti le code pour arrondir direct les images et tout et mettre un contour, parce que j'avais la flemme de réfléchir. Conva JS. On voulait chercher quoi? Twin easing. Ease. Comment ça marche ça? Blablabla. Ouais, on s'en fout. Tac. Twin easing. Et pourquoi il me le propose pas? On sait pas pourquoi il le propose pas, mais c'est pas grave. Parce que du coup, on peut les tester là. Play. Par exemple, voilà, il y a le. On va peut-être regarder le bounce in. Merde. Parce que je pense que le bounce in, il est bien. C'est juste qu'il faut régler pour que il. Non, c'est bounce out qu'il faut. Non, c'est bounce in qu'il faut. Pour qu'il rebondisse à l'arrivée. Donc on va mettre ça. Ok. Donc il faut faire easing, machin. Et si je fais ça, voilà. Bounce in. Et on peut lui régler la durée. Duration. Ah, il doit gérer avec la durée, je pense. Bon, on va tester comme ça. Et donc là, je l'ai mis en dur, mais je pense qu'après, on mettra. On le mettra paramétrable. Donc, j'ai redémarré. Je repaye la max. Ah, ça. Non, si, c'est bon, ça a dû redémarrer. Tac. Alors. Non. Il n'y a pas de nouveau challenger. Ah, si, c'est bon. Tac. Et j'appuie sur Start. Il n'y a pas eu de easing, hein. On est d'accord. Alors, j'ai déjà utilisé le easing une fois, donc on va chercher dans mon code, là, comment je l'ai utilisé. Il a mis une duration. Oui, elle était juste au-dessus de la duration. Elle est là. Et la duration, c'est soit 1 si j'ai rien mis, et soit ce que j'ai mis dans les données. Et comme j'ai mis 1, normalement, ça devrait marcher. Après, c'est peut-être parce que justement, 1, c'est trop court. Bounce is in. Parce que je l'ai utilisé exactement de la même manière ici, et ça avait marché. Alors, je suis bien au bon endroit, là. Pourquoi c'est rouge, d'ailleurs, ce fichier? Qu'est-ce qu'il a? Ah, ça, on s'en fout. Et bienvenue à tous les runners. Ah, je suis disparu. Ne vous inquiétez pas, j'existe, je suis là. C'est bon. Bienvenue, on est en train de coder un système pour que les viewers puissent m'affronter en faisant un pierre-feuille-ciseaux. S'ils gagnent, ils prennent le contrôle du stream, et si ils perdent, ils sont bannis du chat pendant 3 minutes. C'est un risque à prendre. Et pour le moment, là, on est en train de faire une animation pour que quand quelqu'un me demande en duel, ça fasse une animation un peu stylée. Et on en est là. On va essayer de lui dire de faire une durée plus longue. On va lui dire 2 secondes, par exemple. Peut-être c'est juste une question de durée. Et en fait, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de le voir rebondir. Donc ça a démarré. Je paye la récompense. Bon, la récompense est volontairement à 1 million pour que personne ne puisse la prendre vu que c'est cassé. Enfin, c'est en cours. C'est normal. Il n'y a que moi qui peux l'acheter. Non, il a pas voulu. Alors, on va regarder dans la doc, là, qu'est-ce qu'ils font, là. On va... Ah! Pourquoi il fait ça, là? Easings. Non, 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 ça n'a rien à voir, ça. Non, il faut regarder là. Après, il a fait entrecrocher le nom du is, mais ça, c'est parce que lui, il l'a rendu dynamique. Ah oui, putain, fait chier. Fait chier. Désolé. Je pense que, bah, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en attendant, ici, là, quand je start le challenge, start, là, start challenge, je vais mettre ici un set timeout, on va dire 8 secondes, et après 8 secondes, ça va le masquer tout seul, comme ça, pas grave si j'oublie.
Cancel. Non, stop challenge. Voilà, c'est bon. À partir de maintenant, au bout de... Si jamais j'oublie, dans 8 secondes, ça va se démasquer tout seul. Comme ça, il n'y a plus de problème. Je comprends pas là, c'est bizarre. C'est exactement la même chose. On va essayer d'en mettre un autre, voir. On va essayer d'en mettre un autre. On a quoi comme truc sympathique là? On va regarder. Euh, Après, le strong is in, il est pas mal aussi parce que ça va vite au début. Non, c'est le contraire. C'est strong out alors qu'il. Je sais pas. Ou alors l'élastique, mais l'élastique, mais je comprends vraiment pas pourquoi il veut pas le. Il veut pas l'afficher. Enfin, il veut pas le faire. C'est ça qui est bizarre. Mm. Parce que je l'ai utilisé comme ça dans un autre truc et ça marchait. On va faire le élastique. Ça, normalement, on devrait bien le voir passer. Duration. De toute façon, il peut pas être autre chose qu'une valeur. Attribute, machin. On finish, blablabla. Normalement, il n'y a pas de. Il y a pas de problème. À part si. Il y a un truc après. Pause, reverse. Non, bah là, il fait play et puis c'est tout. Parce que là, j'ai pas plus de trucs, hein. J'ai le X comme lui. Sauf que moi, c'est dans une variable, mais sinon, ça change rien. Duration, easing. Et mon node. À part si avec l'image, ça marche pas. On va. JS. Image. Ah non, mais c'est un groupe. Groupe. Twin. Easing. Donc comme d'hab, tout à l'heure tu m'as posé la question de combien de temps ça allait durer. Voilà, un truc qui doit prendre normalement 1 seconde parce que c'est un bout de texte à écrire, ça va me prendre 2 heures. On update. Rotation. Ouais, on s'en fout de ça. Mais normalement, ça, on lui fout ce qu'on veut là-dedans, tant que c'est un truc qu'on va, donc je sais pas. Bon, on va tester avec celui que je viens de faire là. J'ai mis le élastique. Peut-être que c'est celui que l'autre qui est cassé, je sais pas. Alors, je me challenge. Bon, et sinon, on va pas se prendre la tête pour un easing, hein, parce qu'au pire, le easing, je le fais à la main, hein. C'est juste une fonction. Ah! Je suis en train de me poser une question. On va tester un truc. On va enlever ça. Ok. Je suis en train de me demander si c'est pas. T'as mis 2 secondes, c'est quasi instantané. Justement, en fait, je suis en train de me demander si c'est pas. Vu qu'il y a une deuxième instruction qui arrive après, si la deuxième instruction emmerde pas la première. Donc j'ai enlevé la deuxième. Donc là, on va plus avoir les lettres avec le V et le S. Donc je suis en train de me demander si c'est pas ça le problème. Parce que oui, là, on a bien vu qu'il y avait un problème. Donc là, il y a que les lettres qui vont s'afficher. Que les. Bon, on s'est compris, les panneaux. Hmm. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est là, j'ai un bouton pour ouvrir l'overlay directement là. Donc, c'est très moche. Visuellement, ça fait mal aux yeux. Mais c'est l'overlay. Donc, vous allez tout voir en double. Vous inquiétez pas. C'est pas l'alcool. Enfin, après, peut-être pour certains, mais voilà. Et tout est un peu décalé parce qu'il n'y a pas la même résolution, mais c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Ah, ben merci du coup, Sphinx Dark. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Pourquoi ça marche pas? C'est un mystère encore. On est en train de faire un petit logiciel pour que le chat puisse me défier sur un pierre-feuille-ciseau et actuellement avec une récompense Twitch. Et actuellement, on est juste sur faire une animation sympathique pour quand quelqu'un m'affronte en duel. Alors là, il y a peut-être eu une erreur là-dedans. Bon, ça, on s'en fout, celle-là, elle est normale. Enfin, elle est normale. Non, il n'y a aucune erreur qui est normale, mais celle-là, je sais. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a pas start? Qu'est-ce qui s'est passé?
Euh, on va lui demander de recharger le logiciel. Hein. Hop, redémarre tout. Voilà. On fait challenge me. Paf. On retourne ici. On retourne ici. Là, on a bien le texte qui s'affiche. Ensuite, j'appuie sur Start Challenge. Alors, ça s'est affiché de la même manière, à savoir pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche là comme erreur ou quoi? Bah, ça affiche bien les trucs. Là-dedans, on a ça. T'as pas un truc qui override la duration? J'en ai aucune idée. Bah, je pense pas en fait. Y a rien qui passe par après ça en fait. C'est bizarre. C'est très bizarre cette histoire. Animation. Je vais manger, je laisse mon lurk. À plus tard. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le raid. C'est très sympathique. Et puis bon appétit. Euh, Pourquoi? Alors, ce qu'on peut faire, c'est juste en afficher un déjà. On va juste afficher un panneau, celui de gauche. Histoire de voir si c'est pas parce que je lui demande 50 trucs à la fois que il commence à faire de la merde. Donc, je m'auto-challenge. Ça s'affiche. Je start. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout le reste. Et je verrai plus tard pourquoi ça veut pas faire ça. Parce que je sens que c'est encore un truc qui va me prendre 3 heures et au final, on va pas avancer. Enfin, on va pas faire des trucs intéressants à part tourner en rond. Donc, on va remettre tout ce qui était tout à l'heure. Et on verra pour le easing. C'est l'effet démo, exactement. Mais c'est ça à chaque fois. Hein. À chaque fois que je veux faire un truc, je me dis, bon, normalement, on en a pour 20 minutes. Ça dure 3 heures. Et dès que je me dis, il y a un truc qui va durer 1 heure, ça prend 5 minutes. Donc, on recommence. Donc là, imaginons, quelqu'un me défie. Merde, je me suis trompé de récompense. Celle-là. Hop. Quelqu'un m'a défié. C'est incroyable. Non? Ça marche pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah si, c'est bon. Oui, il y a un décalage de 5 secondes. J'appuie sur Start. Paf. Tac. Tac. Bon. C'est très rapide, mais c'est pas grave. Au pire, on va mettre 2 secondes pour tout le monde. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Hop. Voilà. Et là, il faut mettre 2 secondes pour lui dire d'attendre qu'il ait fini. Très bien. Ensuite, donc dans notre animation, on a bien ça, ça, ça. Maintenant, il faut que mon petit personnage, il arrive de la droite. Et que ce personnage, il arrive de la... Non, lui, il arrive de la gauche et lui, il arrive de la droite. Depuis que tu as mis le ease, on dirait que tout a accéléré. Ben, est-ce que... Ah, attends, je me pose une question. Attends. Est-ce que, en fait... Non, mais la duration, elle est en seconde. Même lui, il l'a mis en seconde, là, non? Il a mis quoi comme... euh, Ah non, il a mis... Non, si, si, attends. Là. Duration 2, donc c'est bien en seconde, cette merde. Mais je pense que le easing, il est pété, hein. Donc on va juste l'enlever, pour le moment. C'est où? C'est là. Pour le moment, le easing, il dégage, hein. Toi, t'as mis anime duration. Non, mais en fait, regarde là, ici. Duration 2 points. Et en fait, ici, je regarde si j'ai le... Dans ma fonction, si je lui passe un animation duration, ici, je lui donne la valeur d'animation duration. Donc ici, ça met 2. Et sinon, si on l'a pas, on met 1. Mais ça s'appelle quand même duration ici, tu vois. Et justement, j'ai mis un nom différent pour être sûr que c'est le truc que moi, j'envoie et pas le sien. Bon, je l'enlève. Et, et à l'occasion, je comprendrai. Ou pas. Bon, donc là on a notre texte. Maintenant il faut que mon personnage apparaisse. Mon personnage, on va le faire apparaître. Set timeout. Donc, après le reste. Donc, 4 secondes plus tard. On l'envoie tout en même temps. Et donc, les 2 premières secondes, c'est les panneaux. Les 2 secondes d'après, c'est le V, le S. Et les 2 secondes d'après, ça va être les personnages qui apparaissent comme ça. On va copier-coller parce que on est des vilains.
Hop. Crochet, parenthèse, point virgule. Donc là, ce qu'il faut, c'est afficher mon personnage à moi qui s'appelle... Hop. Pixel character. Comme ça. Donc lui, il va arriver de la gauche. Donc left. Ça va durer 2 secondes. Il va se positionner à 0,0 quand il a fini. Ok. Très bien. Ah, un truc que je me dis peut-être. Non, parce que sinon ça slidait bien. C'est vrai, je suis en train de me dire, si ça se trouve, c'est la largeur de l'image qui est mal calculée. Et en fait, elle est hyper éloignée, genre à 2000 km, et du coup, l'animation, elle va tellement vite, parce qu'il doit parcourir énormément de distance. Donc on peut check ça après. Bon, on va afficher ça, et le personnage, l'autre, il faut l'afficher depuis la droite. Hop. Et lui, je l'ai appelé... Je l'ai appelé comment? Je l'ai pas? Ah, je l'ai pas exporté, merde. Bon, on va le faire de suite alors. Photoshop, je l'ai pas exporté. J'étais persuadé de l'avoir fait. C'est pas grave. Normalement, il est dans mes derniers trucs, il est là. Il faut enlever ça, ça. Non, pas celui-là. Enlever celui-là. Ça. Tac, tac, tac. Et il faut enlever le S aussi qui est là. Et on sauvegarde. On va l'appeler odeur- Ce que dessinent les joueurs, c'est du free. Non, j'ai trouvé sur un truc d'image, une banque d'images. On va dire sinon viewer. Comme ça, le nom de l'image sera plus court. Ok. Donc, il faut le mettre dans ce dossier. À la base, c'est sur le bureau. Il est là. Hop. Mais si je l'avais. Ah, mais parce que putain, je suis trop con en fait. Bon, de toute façon, je préfère qu'il s'appelle viewer que caractère machin, donc voilà. En fait, j'avais la scroll bar qui était là, mais il était juste un poil plus haut. Bref, il est là. Donc on a dit viewer. Je me disais, j'avais tout exporté tout à l'heure. Non, moi je dessine pas, enfin je sais pas dessiner, donc j'aurais pu tenter, mais ça aurait fait un carnage. Hop, ça a démarré, je demande. Ah d'ailleurs, j'ai pas fait tout à l'heure, je voulais faire une démo de l'IA, j'ai pas fait. C'est rare les codeurs qui sont bons en design. Alors on peut pas tout faire, hein. Alors on valide. 2 secondes, c'est peut-être un peu long. Euh, Alors il y a eu des petits soucis. Déjà, pourquoi le texte il a disparu? On peut pas exceller partout. Bon, j'excelle pas forcément non plus, hein. Pourquoi il a disparu? Ah, parce qu'ils ont le même nom encore, c'est le même problème, parce que j'ai pas mis le... Characters. Ouais, exactement. Putain, t'as l'œil, hein, t'as trouvé direct le souci. Parce qu'avec le délai du stream, je pense que tu l'as trouvé avant que je le dise. Ok. Bon, on va le refaire une dernière fois. Et normalement, on a quasiment toute l'anime. Après, il va falloir mettre du texte. Ok, je vais attendre que ça disparaisse, le nouveau challenger en haut. Fait toujours les mêmes erreurs, exactement. Alors. Bon, 2 secondes, c'est un peu long. Faudra que je change. Par contre, pourquoi l'autre il vient pas? Ça, c'est un mystère. Est-ce que je l'ai bien écrit? Viewer.png. Cette image va screen. Est-ce que c'est parce qu'il la trouve pas? Mais pourquoi il la trouverait pas? Bon, d'ailleurs, il les masque pas, mais ça, c'est parce que je l'ai pas mis dans le stop ici. On va le mettre de suite.
Et là, j'appuie. Hop. Euh, Pourquoi il affiche pas l'image? T'as pas un truc à recompiler les assets que tu viens d'importer? Bah, normalement, il recompile à la volée, donc... Ah! Ok, je sais. Il a compilé le back, mais pas le front. Mais je peux le forcer à le faire, attends. Si je vais là, ça c'est un truc du front, si je fais ça. Ah non! Attends, je réfléchis. Je pense qu'il faut que je le redémarre complet. J'en sais rien. Bon, au pire, je vais le redémarrer, mais ce que je vais faire, au pire, je vais faire une petite démo avec les IA. Comme ça, je montre un peu à quoi ça ressemble. Parce que je peux pas démarrer les deux en même temps, parce que pour le moment, les ports qui sont utilisés, ils sont en dur, donc ils ont les mêmes ports. On va démarrer ça. Tac. Donc là, du coup, en fait, si tu connais un petit peu en code, j'ai tout fait sur un monorepo. Donc j'ai tous mes projets qui sont liés à des overlays, à des trucs de Twitch dans le même projet, enfin dans le même monorepo. Du coup, ça me permet de réutiliser tous les composants. Donc tout ce que j'avais fait pour les IA, je peux le réutiliser n'importe où. Et là, tout ce que je suis en train de faire, de manipuler les points de chaîne, le chat et tout, eh ben, tout ça, ce sera réutilisable dans toutes les applis que je vais faire. Donc à chaque fois que là, je prends du temps pour faire des trucs, par exemple le truc de faire slider là qui marche pas, et ben, quand ça marchera, ben, toutes mes autres applis pourront faire slider des images. C'est juste que jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu l'utilité, donc je l'avais pas codé. Donc là, on va attendre que ça démarre. Le front et après le back. Enfin, c'est pas vraiment un back, c'est le. Je fais en sorte en fait que ce soit un exécutable. Et donc que après je puisse avoir un point exe sur mon bureau que je clique et hop, ça ouvre le logiciel sans m'emmerder. Là, hop, on démarre ça. Vraiment, ça va plus vite. Voilà. Ok. Bon, l'interface se ressemble beaucoup, c'est normal. Je réutilise les mêmes composants. Donc on voit mes trois intelligences artificielles. J'en ai une que quand je lui parle, ça choisit un personnage au hasard et il va me répondre. Celle-là, c'est celle avec le père Foura qui vient au hasard me poser des questions. Et il appuie de temps en temps sur ma manette quand je fais faux. Et RPGIA, c'est la plus aboutie, on va dire. Elle fait apparaître trois personnages à l'écran. Et ça permet de jouer à un jeu de rôle, genre Donjons et Dragons, avec des IA. Donc je leur dis, bah, vous êtes dans une taverne, il se passe ça, qu'est-ce que vous faites? Et là, ils vont commencer à s'embrouiller pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Bah, je peux montrer ça d'ailleurs, c'est peut-être le plus marrant. Je vais pas le faire tourner longtemps parce que ça me dépense des sous sur ChatGPT et sur Eleven Labs. Et le mois dernier, j'ai un peu abusé. Ça m'a fait dépenser la max de thunes. Euh, on va créer une nouvelle partie, on va l'appeler Fourchette. Pourquoi? J'en sais rien. Hop, on va lui définir. Non, ça on s'en fout. Hop, on va lui définir des raccourcis. Donc moi, c'est des raccourcis que j'utilise en fait pour enregistrer ma voix, pour les interrompre aussi, parce que j'ai un bouton pour leur dire d'arrêter de parler, parce que des fois, ils s'arrêtent plus. Et ici, on va choisir parmi une liste de personnages que j'ai déjà configurés. On va prendre Buzz l'éclair, je l'aime bien, sa voix, elle marche super bien. Harley Quinn et Homer Simpson. Allez, hop. Donc on démarre. Hop, il s'affiche en bas. Harley Quinn, d'ailleurs, elle est un peu petite, faudrait que je refasse des réglages, mais c'est pas grave. Donc maintenant, c'est bon. On va leur donner une situation. On va leur dire vous êtes dans une taverne à la recherche de votre première mission pour commencer votre aventure. Que faites-vous? Voilà. Donc là, on voit ici, ça a enregistré ce que j'ai dit. Et ils vont commencer à parler normalement. Quand je vais appuyer sur le bouton, d'ailleurs, si j'appuie pas, ça marchera pas. J'appuie. Et ils vont parler. Et là, je sais pas ce qu'ils vont dire. Baisse un peu la musique, peut-être. En regardant autour de lui. Hey, est-ce qu'ils ont des beignets ici? Rien. Ah, t'es sérieux, Homer? Pourquoi il n'y a pas les C'est bulles? pas le moment pour des beignets. Allez, on doit trouver quelqu'un qui a l'air louche. Ils ont toujours les meilleures missions. Il y a un petit bug quand même. Alors je vais les stopper. Concentré. Normalement, le truc il a bugué. Ah. Alors attendez. Les aléas du direct comme d'hab. Il y a un petit bug. Quel est le problème? Alors, je vais vous envoyer dans le néant pendant 2 secondes, vous inquiétez pas, on s'en sort.
Il est où? Attention. Ne vous inquiétez pas. On est toujours là. Toujours vivant, rassurez-vous. Là. Ok, j'ai redémarré l'overlay. Et je sais pas ce qui s'est passé là. On va refaire. Parce que normalement, il y a des petites bulles. Alors, on peut faire un test. J'affiche un personnage. J'affiche une bulle. Pourquoi ça marche là? Parfait, Homer. Rick, faisons en sorte que tout se passe bien. Pourquoi ça marche là? Bizarre cette histoire. Mais pourquoi il va pas se reload lui aussi? Ah, est-ce que c'est pas... Parce que j'ai modifié des trucs moi la dernière fois. T'as vu, c'était affiché Homer, il y avait une phrase courte et les autres, ils avaient des trucs longs à dire. Non mais normalement, en fait, peu importe la taille du texte, en fait je pense que c'est une question de port ou je sais pas, il y a un truc, parce que j'ai modifié en fait. À la base, tout ce qui était affichage, c'était que pour le truc des IA. Et j'ai fait en sorte que de pouvoir le réutiliser ailleurs en fait. Et, euh, et visiblement, j'ai pas bien fait le travail. Parce que normalement, là, si je fais reload, il est censé disparaître. Alors attendez, je vous envoie dans le néant encore une fois. On va masquer celui-là. Hein. Bon après je vais arrêter de m'éparpiller là, c'était juste pour faire une démo. Mais bon, je vais leur... Ok, ils sont là, très bien. Bon, ils sont derrière aussi, mais on va les enlever. Je vais leur redire de continuer leur conversation. Pourquoi ça marche pas? Scanner la salle des yeux. Ah, déjà c'est mieux là. Ou alors, on peut demander directement à l'aubergiste. Ils savent souvent ce qui se passe en ville. Grognante. Ah, ça a marché pour le D'accord, mais premier. si je trouve un beignet, il est à moi. S'approchant de l'aubergiste. Excusez-moi, vous auriez des quêtes ou des missions pour des aventuriers comme nous? Bon, il y a juste le narrateur qui s'affiche pas. Penché sur le comptoir à côté de Buzz. Ouais. Et si c'est quelque chose de vraiment excitant, Ouais, ça ça marche nous une fois sur deux, on intéresse sait pas encore pourquoi. plus. Ah! Je crois que je sais. Ok, bon, je stoppe. De toute façon, ils ont fini de parler. Je pense savoir pourquoi. C'est le même problème qu'on a eu avec l'autre, c'est que je dois utiliser le même ID, et du coup, les textes, vu que j'ai fait en sorte qu'ils parlent assez vite pour que le dialogue soit fluide, ils doivent s'interférer et se supprimer les uns les autres les textes, en fait, je pense. Et bon, pour régler ça, le seul truc que je peux faire, c'est générer des ID aléatoires, et puis voilà, bref. Bon, c'était pour la démo. Voilà, le principe. Et du coup, le but, c'est de faire du jeu de rôle avec ça. Et voilà. Et donc, quand j'utilise les autres IA, donc quand je joue à Baldur's Gate, c'est pareil, sauf qu'il y a le personnage, il apparaît, il dit son truc, et après, il s'en va. Et il y en a qu'un. Et il est affiché plus gros sur l'écran aussi. Et pareil pour le père Foura quand il me pose des questions. Et du coup, voilà, j'ai une interface pour régler tout ça, pour tout configurer sans toucher au code, normalement. Bref. On va redémarrer tout ça. Génial en tout cas, bravo pour l'idée. Ben merci. J'ai pas totalement inventé le truc. Il y a déjà quelqu'un qui est un américain qui a fait des trucs un peu dans le genre. Et je me suis inspiré. En fait, le pire, c'est que j'ai eu l'idée en même temps quasiment que lui. C'est-à-dire, j'ai eu l'idée, j'ai commencé à dev le truc. Et la même semaine, il a fait un stream de 8 heures où il a fait ça. Mais bon. En français, j'ai vu personne le faire encore jusqu'à maintenant. Mais voilà. Mais après, je l'ai codé moi. J'ai pas réutilisé son truc. Bah, de toute façon, je crois qu'il l'a pas distribué encore. Mais voilà. Je sais pas si tu connais le streamer Doug Doug. C'est un américain. Il fait des trucs très rigolos. Et voilà. Donc, on en revient au truc du challenge. Donc, on en était où? Je vais me redemander en challenge encore une fois. Hop. Et j'ai perdu mon bouton. Je regarde jamais de codeur en train de streamer. Après, lui, généralement, il fait pas le code en direct. Il fait le concept en live. Et si jamais il y a un bug, il va vite corriger. Mais généralement, il code pas en direct. Pourquoi ça marche plus? Ah, je sais pourquoi ça marche plus. Parce que j'ai masqué l'overlay. En fait, je l'ai masqué parce que je croyais que c'était
Ils ont chacun leur overlay, mes programmes, et je pensais qu'il y en avait un qui interférait avec l'autre. Mais visiblement, c'était pas ça. Bon, je me redemande encore une fois. Hein. Décidément, il est déjà 13h15 et on a quasiment rien fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus? Il n'y a plus rien qui marche? C'est parfait ça. Incroyable. Là, là, là. Bon, je me demande en challenge. Est-ce que ça va bien s'afficher à un moment? Non? Si? Peut-être? Non? Ah là là. Est-ce qu'il faut pas que je redémarre l'overlay? Normalement, il y a un bouton là qui est censé le faire. Reload. On peut faire un test. On va faire show text. Non? Pourquoi il veut pas? Oh là 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 là. Ça rend fou cette histoire. Alors, attendez. Hop. Effet démo, exactement. Alors, si maintenant j'appuie sur afficher un texte. Ah bah maintenant ça y est, tout le monde démarre. Hein. C'est la fête là. C'est bon, ça marche. Bon, on recommence. On s'était arrêté où? Je demande ça, tac. Ça va s'afficher là normalement. J'espère. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Non? Ça veut pas? Mais pourquoi il a pas envie? C'en était à afficher l'image du perso à droite. Ouais, mais là, il veut même plus m'afficher les demandes de... Parce qu'il me l'a pas affiché là, la demande. Tac. Voilà. Bon. Là, on a un truc bien. On va juste changer la durée, on va remettre une seconde, parce qu'une seconde, ça me paraissait plus dynamique. Là, c'était beaucoup trop... C'est trop mou, je trouve. À mon goût. Hop. Alors, 1. Ok. Et là, 2. Très bien. Alors, dernier essai, et après on continue. On va afficher le texte qui manque. Et on n'aura fait que ça au final. Après, sinon, ce que je peux faire, c'est que... On va faire du code un peu plus intéressant que de l'affichage de trucs. Paf. Tac. Tac. C'est plus dynamique comme ça, déjà. Je préfère. Bon, on va considérer que c'est bon, parce qu'après, il y a juste à afficher du texte. Et le texte, c'est pas le plus compliqué. Ce qu'on va faire, on va gérer que moi, je puisse faire pierre, feuille, ciseaux et que le chat puisse faire pierre, feuille, ciseaux. Enfin, que le chat. Que la personne qui a demandé à être challengée. Pour ça, c'est pas bien compliqué. Ici, j'ai mes raccourcis. Donc pour moi, ça va être assez simple. En gros, F22, c'est... On va mettre un petit commentaire. C'est la pierre, il me semble. On va supprimer ça. Là, on va mettre... Alors, il va falloir mettre des noms différents. Donc ça va être... streamer... action... rock... Donc ça, en fait, c'est des mots-clés que je donne pour chaque raccourci. Comme ça, si jamais je veux supprimer des raccourcis clavier avec, en termes de code, je sais les retrouver pour les supprimer. Rock, paper, scissors. C'est comme ça que ça s'écrit. Chaque fois quand je vois le mot ciseaux écrit, je le trouve moche et du coup, ça me perturbe. Alors que c'est comme ça que ça s'écrit, hein, mais je sais pas, le mot, je le trouve moche. Bon, bref. Quand on appuie sur F22, du coup, ça va être un streamer action rock. F23, on peut vérifier ça. 23, c'est la feuille. Et 24, le ciseau. Hop. Et F24. Ok. Lézard, Spock. Ah, c'est bon, j'ai compris. On va rajouter le puits. Et on rajoutera le puits. Et en fait, le puits, je me suis dit qu'on pouvait rajouter une règle marrante. On le mettra à la fin.
Non mais si, j'ai la référence, c'est dans Big Bang Theory. Mais j'ai mis longtemps à la... Il me semble que c'est ça. Hein. J'ai mis longtemps à la voir. Hein. Je me suis dit, ça me dit quelque chose, mais j'arrive plus à remettre. On va mettre le puits, du coup. Le puits, en fait, ça va être que... Il y a que le viewer qui peut le mettre. Du coup, il a plus de chances de gagner. Mais s'il prend le risque, c'est quitte ou double. C'est-à-dire que s'il perd, il est ban du chat 2 fois plus longtemps. Et si moi je perds, par contre, lui, il a le contrôle plus longtemps. Donc ça, c'est à réfléchir, j'ai mis, on verra un peu la règle, mais je me suis dit, voilà, il faut que le puits, si la personne l'utilise, elle a un risque supplémentaire à l'utiliser. Enfin, je me suis dit, ça peut être drôle. Donc, pour ça, on va se faire une fonction ici. Non, d'abord, on va faire un truc. On va avoir une variable ici qui va être streamer action. On va se faire d'ailleurs un enum ici, qui va être, on va l'appeler game action, et ça va être rock. Non, c'est un égal qu'il faut mettre. Rock, paper, scissors. Hop. Et on mettra le puits plus tard. Donc, l'action du joueur, ça va être une game action ou nul, parce qu'au début, ça va être nul, parce qu'il n'a rien choisi. Et il y aura aussi le viewer action, qui sera pareil. Une game action ou nul. Il faut que... Il y a un endroit là, quand je décide... Voilà, quand on stoppe le challenge, il faut remettre tout à 0. Donc, streamer action est égal à nul. Et viewer action est égal à nul. Et quand on démarre le challenge, on va le remettre à 0 aussi. Au cas où il y a eu un plantage ou quoi, on est sûr que tout est bien mis comme il faut. Viewer, action, égale nul. Ok. Ensuite. On va faire une fonction qui va être... On va la mettre peu importe où. De toute façon, mon fichier, c'est le bordel. Public, streamer, set action, qui va prendre en compte une game action. Game action, et ça va faire this.streamer action. Streamer action est égal à game action. Juste ça. Pourquoi je le mets dans une fonction? Parce que si jamais je veux afficher une animation ou quoi, quand la personne... Enfin, c'est ce qui va se faire, c'est de toute façon. Hein. Quand le streamer il fait quelque chose, au moins je peux le mettre là. Et ici, j'appelle... On est où? Les raccourcis ils sont là. Ici, j'ai juste à faire this. Oula. Cette action de game action. Pierre. Et comme ça, si jamais je veux afficher une animation, je suis pas obligé de faire ici l'animation, puis après ici l'animation pour la feuille. Et voilà. Je le ferai qu'à un seul endroit. Enlever ce commentaire, je pense. Le code est suffisamment clair comme ça. Et ciseaux. Voilà. Ce qu'on va faire juste pour le moment, on va faire un truc très simple. On va afficher juste un texte en haut de l'écran. On va faire une fonction ici. Quoique... On va pas s'emmerder. Pour le moment, on va dire que parce que là j'ai pas beaucoup de temps, on va dire que le design on s'en fout, on va juste faire console.log this.streameraction. On regardera la console et on verra ce qui se passe. On regardera ici là et on verra bien que ça a été pris en compte. Ok. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que l'action, on puisse pas la faire dans certains cas. Genre moi je peux pas changer tout le temps. Donc this.streameraction est égal à nul. Je peux choisir mon action que si j'ai pas déjà choisi d'action. Non. Ce que je veux faire, c'est différent. Quoique. Ce que je veux faire, c'est return. On ne fait rien si l'action n'est pas nulle, on s'arrête. Ensuite, si on n'est pas en train de faire un challenge, donc si le challenge n'est pas démarré, ça marche pas non plus. Ok. Normalement, ça c'est bon. Ok. Donc là, on peut tester. Normalement, ça devrait marcher. On va devoir défiler dans la console ici le choix que j'ai fait. Donc, je démarre un challenge. J'appuie.
Bon, là, je fais un challenge contre moi, mais après, au pire, je mettrai la récompense à 0 et tout le monde pourra l'utiliser. Ok, donc là, il y a un nouveau challenger. Donc moi, je le vois, je suis au courant. Je me dis, bon, ok, bah, je finis ma game et après, on fait un pierre-feuille-ciseaux. J'appuie, on démarre le combat. Paf. Après, ce que je voudrais, c'est qu'on enlève les trucs et qu'il n'y ait que les personnages qui restent à côté, que ça passe un peu comme dans Pokémon, que il y ait le symbole qui s'affiche à côté et qui passe comme ça. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et imaginons, je choisis Pierre. Là, je suis en train d'appuyer sur tous les boutons. On voit que ça marche pas. Ah merde. Non, non, je sais pas comment j'ai mute mon micro. Ah, attends. Alors, ce qui est... Ouais, non, je sais. En fait, apparemment... alors, attends, il faut que je regarde dans mon OBS, mais F22, le truc pour faire la pierre, ça mute. Donc, j'étais en train de dire, j'appuie sur tous les autres boutons et ça... Ouais, il faut que je regarde dans... Mais le pire, c'est que c'est une touche que j'utilise pas. J'ai dû le faire, mais il y a... Il y a 1000 ans, en fait. Je regarde dans mes paramètres d'OBS. Sinon, je bind sur une autre touche temporairement. Ah, là. Bah ouais. Bon, on va annuler ça, hein. Non. J'annule ça. Voilà. Maintenant, je peux faire pierre comme je veux. Bon, ce que je disais, c'est que là, je peux appuyer tant de fois que je veux. Une fois que j'ai fait mon choix, je peux plus le changer. Donc ça s'affiche bien dans la console comme il faut. Heureusement que c'est pas une touche qui coupe ton live. Non, mais ça, j'en ai pas mis. Là, j'ai pas de touche comme ça. Juste le live. Déjà, de toute façon, mon live, il se coupe tout seul. Parce que j'ai un générique de fin que j'ai généré avec une IA. Et quand le générique s'arrête, ça coupe le stream. J'ai pas besoin de le faire. Et comme ça, j'ai pas de touche. Et si je veux le faire, je dois appuyer sur le bouton. Et il me demande, voulez-vous vraiment arrêter? Parce que oui, sinon, ça peut arriver. Par contre, si sans faire exprès, je lance le générique de fin et que je l'interromps, ça coupe le stream aussi. Donc il faut pas que je lance le générique de fin. Enfin bref. Maintenant, ce qu'on veut, c'est pouvoir que la personne que j'ai challengée puisse répondre. Donc là, on avait déjà fait tout un système qui lit le chat pendant qu'il y a un challenge. Donc par exemple, si moi je suis en train de dire quelque chose, je fais blablabla, on voit qu'il y a écrit Challenger Talking parce qu'il y a un challenge qui est en cours et que je suis en train de parler dans le chat. Et je peux voir son message. Donc maintenant, on va essayer de détecter ce que la personne fait que s'il y a le challenge et que, on va lui dire this.streamer action différent de nul. Non. En gros, là, ce que je lui dis, c'est que tu détectes rien. Si le challenge n'est pas démarré, tu t'arrêtes. S'il n'y a pas de challenger, tu t'arrêtes. Et si le streamer, il n'a pas encore joué, tu t'arrêtes. Sinon, on regarde l'utilisateur qui parle dans le chat. Si c'est le challenger, on dit qu'il parle. Ok? Ensuite, ici, on va faire un switch. Pourquoi un switch? Bon, si, on peut faire ça. Message. Ok. On va pas faire un switch. Parce qu'avec un switch, je peux pas faire un start with. Donc on va faire un if. If message.start with. On va dire point d'exclamation P pour la pierre. Donc là, ça va être pierre. Else. Message. Mais non, mais c'est un else if qu'il faut que je mette. Else if message.start with. Point d'exclamation F. Pour la feuille. Pour le puits, je sais pas encore comment on va faire. Je pense qu'on va dire que la personne doit taper puits. Et du coup, il faudra que je le mette au début, parce que sinon, à chaque fois qu'il va taper point d'exclamation puis, ça va faire la pierre. Et le but, c'est pas d'arnaquer les gens, mais on verra plus tard. Et le C pour le ciseau. Ok. Moi, je te laisse là, je dois aller bosser. Bonne fin de stream. Tu refais un live quand? À devant le résultat. Alors, bah, merci en tout cas d'être passé, c'était très sympathique. De toute façon, moi, là, dans 20 minutes, je vais retourner aussi. Je refais un live quand? Normalement... Alors, attends, je regarde mon truc, mais je pense vendredi midi. Il y a probabilité. Et après, sinon, ce sera peut-être samedi après-midi ou dimanche dans la journée. Je sais pas quand. Mais voilà. Normalement, vendredi midi. Parce que là, les 2 prochains jours, je vais pas pouvoir, à part si je fais le soir un stream furtif, mais c'est pas sûr. Voilà, il n'y a rien de prévu. Mais normalement, vendredi, pareil. Je vais essayer de l'avancer de mon côté un petit peu. Parce que bon, on va pas faire 16 heures de stream sur ça. Et on fera peut-être des jeux ou je sais pas. On verra. On verra ce qu'on fera. Je sais pas encore.
Sachant qu'à côté, je suis en train de préparer d'autres trucs pour les streams aussi, donc on verra. A plus, du coup, bah, bonne journée et puis bon courage pour le boulot. Donc, là, on a le pierre-feuille-ciseau pour le comment ça s'appelle? Le viewer. Donc, on va lui dire public viewer ou alors challenger. Challenger set action. On lui donne une game action, game action, tac. If this.streamer action est égal à nul, ou qu'on n'a pas lancé le challenge, on return parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire une action si le streamer il a pas joué ou qu'on n'est pas en train de faire un challenge. Et on va dire this. J'ai appelé ça viewer action, on va changer ça. Jusqu'à maintenant je l'ai appelé challenger. Donc on va l'appeler challenger. On est où? On est où? On est où? On est où? Là. Challenger action. Challenger action. Ah, il y a un autre endroit aussi où il y a une faute, c'est là. Ok. Tac tac tac. This.challenger action est égal à game action. Ok. On va l'afficher dans la console aussi. Log this.challenger action. Donc là, on se retrouve avec une action pour le challenger. Et il faut juste la définir ici. Donc s'il fait point d'exclamation P, on va faire this.challenger set action game action.rock. Ici, paper. Et là, ciseaux. On peut même virer ça. Et on va faire un truc un peu plus sympa. On va dire log streamer 2 points et challenger 2 points. Comme ça, on voit dans le chat directement qui c'est qui a fait quoi. Et ce sera un peu plus clair, je pense. Tac, tac, tac. Ok. Donc, je me demande un challenge tout seul. Bon, là, ça n'a aucun sens parce que je me demande tout seul. Hein. Donc, je me demande un challenge. Normalement, on va voir la notification qui va arriver là-haut. Voilà. Donc, elle apparaît et elle disparaît au bout d'un certain temps. C'est un peu long parce que là, on est en train de faire que ça. Mais quand on sera en train de faire autre chose en même temps, ce sera pas si long. On démarre. On a bien l'animation qui s'affiche. Tac. En vrai, même sans le easing, c'est pas si choquant, je trouve. Hein. Bref, elle disparaît. Ensuite, moi, je choisis par exemple feuille. J'ai choisi feuille. Et maintenant, c'est au challenger de faire. Donc, on va lui dire qu'il fait point d'exclamation C pour ciseaux. Hop, et on va bien point d'exclamation C pour ciseaux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, on n'a pas mis le... on n'a pas mis de contrainte, mais on va rajouter aussi un ou this.challenger action différent de nul. Parce que le challenger, il a le droit de jouer qu'une fois. Parce que là, si je le refais normalement, voilà, il peut jouer une deuxième fois, ce qui n'est pas correct. Et ici aussi, on va lui dire que ou this.streamer action, non, challenger action différent de nul. Ouais, c'est ça. Hop, on va refaire un petit test. Et bienvenue à tous les runners. Bienvenue. On est en train de coder un système pour que les viewers puissent me challenger à pierre-feuille-ciseaux directement avec des points de chaîne. Donc là, on est en train de coder ça. Et qu'est-ce qui a gagné quand quelqu'un me challenge là-dessus? C'est que si la personne gagne, elle prend le contrôle du stream. Donc moi, je disparais et elle va pouvoir parler dans le chat et ça va faire une synthèse vocale à l'audio et tout ça. Donc elle va pouvoir prendre le contrôle, elle va pouvoir faire plein de trucs. Il y aura une animation d'un visage avec son image de profil sur le stream à la place de moi, en fait. Donc elle pourra prendre le contrôle. Et si moi je gagne, il est ban du chat pendant 3 minutes. Donc c'est soit il prend le contrôle 3 minutes, soit il est ban du chat pendant 3 minutes. Voilà. Donc là actuellement, on n'a pas fait grand-chose. Enfin si. Là je peux... donc je demande des points de chaîne. Donc là j'ai fait une demande de challenge. On va voir en haut de l'écran. Voilà. Nouveau challenger. Donc je me suis challengé moi-même pour tester. Voilà. Ensuite, moi, imaginons que je suis en train de jouer un jeu. Je dis ok, bon, il m'a challengé. Je vais accepter son challenge. J'appuie sur un bouton.
paf, j'accepte le challenge. Il y a une animation qui s'affiche. Bon, l'animation, elle n'est pas encore finie. Je vais avoir le pseudo. À droite, il y aura l'image de la personne qui m'a challengé. Et là, on est en train de faire le système pour vraiment faire le pierre-feuille ciseaux. Donc moi, sur mon Stream Deck, j'ai des boutons. Donc c'est à moi de choisir en premier. Comme ça, je n'influence pas la personne. J'appuie, imaginons, sur Pierre. On voit ici qu'il y a écrit Pierre. Enfin, en anglais, il y a écrit Rock. Non, ça, ce sera jamais affiché à l'écran. Hein, personne ne le saura. Et ensuite, dans le chat, la personne qui m'a challengé, donc là, c'est encore moi. Hein, je peux taper, par exemple, papier. Donc je fais point d'exclamation P pour papier. Hop. Et on voit que... Ah non, c'est feuille. C'est pierre, feuille, ciseaux. Je suis con. Bon, P, c'est pour pierre. C'est pas grave. C'était F qu'il fallait mettre pour feuille, mais c'est pas grave. On voit que là, le challenger, donc la personne qui m'a challengé, a fait pierre aussi. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, normalement, après, on affichera à l'écran, ben voilà, un tel il a fait ça, un tel il a fait ça. On affichera une animation de combat entre les deux éléments. Et on affichera le gagnant. Donc là, je viens à peine de faire ça. Donc on est capable d'avoir les infos de tout le monde. Une fois que le challenger il a donné son action, ici, on va appeler une autre fonction ici qu'on va faire. On va l'appeler pivot. On va l'appeler determine winner. Bon, on va pas obligé de mettre. Si on va le mettre quand même. Ok. Donc là, ce qu'il faut vérifier que tout le monde a donné sa réponse. Donc si le streamer il n'a pas donné sa réponse ou que le challenger il n'a pas donné sa réponse, eh ben on fait rien. Normalement ça devrait pas arriver parce qu'on n'appelle pas cette fonction dans ce cas-là, mais voilà. Au cas où, on met un petit truc de sécurité, ça coûte rien. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir checker les conditions de victoire. Donc pour ça, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer... on va renvoyer quoi? Comment on fait pour déterminer? Je pense qu'on va dire... On va se faire une petite pense bête là. True, ça veut dire challenger win. Ou alors non, mieux. On va faire un enum. Alors. On va faire un enum. Enum. Winner. On va faire challenger. Je sais pas écrire, mais ça c'est normal. Ensuite, il va nous falloir streamer, on va dire. Et taille. Taille, c'est égalité. Parce que c'est possible de faire égalité au pierre feuille ciseaux. Et dans ce cas-là, on verra. Pour le moment, on va pas s'en préoccuper. On va juste dire que c'est comme s'il avait perdu. On verra l'égalité plus tard. Ok, donc on a winner. Ok, on est où? On est où? Détermine winner. Ok. Donc le cas le plus simple déjà, c'est if this.streameraction est égal à this.streamer non, challenger action. Alors il a gagné. Non, il y a égalité. Je suis con. On va dire let winner. Donc ça va être un winner pipe nul est égal à nul. Donc s'il y a égalité, on va mettre winner est égal à winner.tie. Ok. Else. Alors, là je pense le plus simple. Comment on va faire ça? Donc arrivé ici, on sait qu'on a éliminé les égalités. Ce qu'on peut faire, if this.streamer action est égal à rock, par exemple, gameaction.rock, ou que this.
challenger est égal à gameaction.rock. Donc là, on a le cas de la pierre. La pierre, elle gagne dans un seul cas. C'est... non. Si, la pierre, elle gagne que dans un cas. Elle gagne contre le ciseau. On va dire if this point comment on peut faire ça? Bah si, en fait, ça va être tout simple, je pense. Ou que this.challenger challenger action égale à gameaction.paper. Non, on a dit qu'on voulait pour la victoire, donc ça va être les ciseaux. Ou que this.streamer action est égal à scissors. Non, game action.scissors. Ok. Donc là, quand on arrive là, on sait qu'il y en a un qui a le ciseau et l'autre qui a le papier. Qui a la pierre. Quand on est ici. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas tous les deux la même chose, sinon on serait passé là. Ok. D'ailleurs, on peut faire un log winner ici pour savoir qui a gagné. Et ce qu'on veut faire ici, c'est if this.streamer action l'égale à gameaction.rock. Alors, winner est égal à winner.streamer. Si c'est lui qui a la pierre, il a gagné. Sinon, winner est égal à winner.challenger. Donc là, on a fait le cas de la pierre. Ensuite, on va faire un else if. Maintenant, on va s'occuper de faire gagner le ciseau, on va dire. Ok? Le ciseau, il gagne contre le papier. Ah. Non, ma condition n'est pas bonne. Comme ça. Mais non, ça va pas marcher en fait. Il va me falloir trouver un truc plus... Parce que là, du coup, on a des conditions qui se... Comment je peux faire ça? Et bonjour Kapet ou KP, je sais pas comment prononcer ton pseudo, bienvenue. Je sais pas à partir de quel moment tu es arrivé, mais du coup on est en train de faire un jeu pour que les... KP, ok très bien. En plus tu as une possibilité de le dire en phonétique facilement, c'est incroyable. On est en train de faire un mini-jeu pour que les viewers puissent me défier sur un pierre-feuille-ciseau. Si ils gagnent, ils ont le contrôle du stream pendant 3 minutes. Donc ils vont... Moi je vais disparaître, je n'ai plus de micro. Il y aura un petit bonhomme qui va apparaître. Tout ce que la personne tapera dans le chat, ce sera dit à l'oral et il y aura une petite bulle en haut qui dit. Et il aura quelques commandes spécifiques où il pourra faire un petit peu n'importe quoi. J'ai pas encore les idées, mais ça viendra. Et si jamais il perd, il est banni du chat pendant 3 minutes. Bon, 3 minutes, c'est pour le moment arbitraire, ça sera paramétrable dans mon logiciel normalement. Et puis voilà, donc là on est en train de faire ça. Je suis juste en train de me prendre la tête sur comment on détermine qui a gagné le pierre-feuille-ciseau sans s'emmerder à faire des if imbriqués pendant 3 heures. Donc on va effacer ce que j'ai fait. Et je pense, je suis arrivé au moment où tu as commencé à créer le determine winner. Ah bah alors du coup, t'arrives à ce moment-là. Très bien. Donc là, il faut que je réfléchisse un peu, sachant qu'à 14h, j'arrête. Donc voilà. Après, sinon, du coup, sur ma chaîne, je peux présenter aussi ce que je fais d'autre. J'ai créé un logiciel qui permet d'utiliser des intelligences artificielles, et je peux leur parler à l'oral. Et en fait, j'ai codé un truc où chaque intelligence artificielle représente un personnage de la pop culture. Donc par exemple, j'ai une intelligence artificielle de Bob l'éponge, une de Voldemort, une de Homer Simpson. Mais par exemple, dernièrement, j'ai joué à Baldur's Gate 3, et quand il y a un choix à faire dans le jeu, je pose la question, il y a un personnage au hasard qui est choisi, et c'est lui qui répond. Donc à chaque fois, c'est lui qui fait le choix. Donc suivant le personnage, ils n'ont pas la même morale et ils vont faire n'importe quoi. J'ai fait ça, j'ai aussi codé un logiciel pour faire du jeu de rôle avec 3 personnages. Donc il y a les 3 personnages qui sont à l'écran, et quand je leur dis, il y a un dragon face à vous, vous faites quoi? Et là, ils commencent à discuter entre eux et à s'embrouiller. Généralement. Et puis j'ai codé un autre truc aussi où quand je joue à un jeu, il y a le père Foura qui me pose des questions. Et si jamais je fais faux, il appuie sur toutes les touches de ma manette pour m'emmerder. Donc il faut que je fasse juste aux questions et j'ai qu'un certain temps pour répondre.
Donc voilà, j'ai codé des petits trucs pour faire des choses un petit peu interactives, on va dire, et originales. J'avais aussi codé des trucs pour que le chat puisse jouer à des jeux avec moi. Donc par exemple, on peut faire un Mario Kart, le chat contre moi. Ou bien j'avais codé aussi un truc pour que moi, je puisse jouer, mais avec une tablette graphique. C'est-à-dire que quand je joue à Mario Kart, si je veux à la droite, il faut que je dessine une flèche vers la droite. C'était pas évident. Mais du coup, voilà. Donc je fais des petits trucs de code, et j'essaie de mêler ça avec les jeux pour faire des trucs rigolos. Donc voilà. Pour faire le Determine Winner, je me demande s'il faut pas que je valorise chaque truc. Ah, bah merci pour le follow, du coup. Merci beaucoup. Bienvenue. Je suppose que ce que j'ai raconté t'a fait au moins sourire pour que tu t'y intéresses. Je me demande s'il faut pas que je mette, par exemple, la pierre c'est égal à 0, la feuille c'est égal à 1, et l'autre est égal à 2, et que je teste les supériorités. Parce qu'au final, c'est un triangle. Donc si on fait par exemple, on imagine, bon, tout va être souligné en rouge, mais c'est pas grave. Rock, paper. Donc la pierre, elle gagne sur le ciseau. Bon, ciseau, je sais pas l'écrire, mais c'est pas un problème. Et le ciseau, il gagne sur la feuille. Et comme c'est une boucle, et avec un try-catch, c'est-à-dire, avec un try-catch. Parce que moi, le try-catch, pour moi, je l'utilise toujours en tant que détection d'erreur. Il y a peut-être d'autres façons de l'utiliser, hein. Mais là, je me dis, d'ailleurs, c'est pas 3, c'est 2. Un switch. Bah, j'y ai pensé tout à l'heure, mais je saurais pas comment le faire bien, en fait. Parce que là, je me dis, si je les valorise chacun, je peux tester s'ils sont supérieurs, et je mets juste un seul if, en disant, si il y a une des valeurs qui est 2, alors elle gagne sur le 0. Et j'ai juste à tester des supériorités. Sachant que quand je vais... Parce que j'avais décidé que j'allais rajouter le puits aussi. Quand je vais rajouter le puits, ça va foutre le bordel. Après, avec le switch, on peut tester aussi, hein. On imagine switch. Mais le tout, c'est qu'en fait, j'aime bien faire des trucs compacts. Et je me suis dit, comment on peut faire ça le plus compact possible. Donc, on peut faire avec le switch. Donc, on va considérer qu'on est toujours du point de vue du streamer, parce que sinon, ça va pas marcher. This.streamer action. Ok. Ok, case. Voilà, génère-moi tous les cas. Il veut pas me mettre les breaks à chaque fois. On va le faire à la main. Donc, on va dire if this.challenger action est égal à game. Donc, si le papier, la pierre, elle gagne sur le ciseau. Hop. Donc là, c'est winner est égal à winner.streamer, else. Ouais, c'est peut-être le plus simple avec avec le switch, comme tu dis. Et je me demandais s'il n'y avait pas moyen de faire un truc plus compact, mais peut-être pas. Et donc là, comme ça. Et là, il faut faire tous les autres cas. Ça peut marcher comme ça. Et quand il y aura le puits, alors là, sachant que le puits, ce que je veux faire, c'est que du coup, il soit que pour le viewer. Moi, j'ai pas le droit de l'utiliser. Donc lui, statistiquement, il a beaucoup plus de chances de gagner. Mais en gros, ce que j'ai mis sur mon explication, c'est que si jamais il gagne, il a le droit à contrôler plus longtemps. Mais par contre, s'il perd, il est banni plus longtemps. Donc c'est un risque. Voilà. C'était mon idée. Pour le moment, on va pas l'ajouter, on va faire que on fait la base. Et on verra la suite après. Donc si le challenger... donc si le streamer il met papier, et que l'autre il a mis la pierre... Non. Le papier gagne sur le ciseau, donc là c'est bon. La pierre elle gagne sur le ciseau, le papier il gagne sur le... Bah non, qu'est-ce que je dis? Non, pierre. Rock. Oh, là je suis fatigué là. Hein. Le streamer il met papier, l'autre il met pierre, donc le streamer a gagné. Ok, ça c'est bon. Et le dernier, ciseau, il gagne sur le papier. C'est bon.
Donc là, normalement, on se retrouve avec le bon gagnant. Donc on va refaire depuis le début. Je me challenge moi-même. Pour avoir plus light, tu fais une méthode getWinner qui retourne true ou false. Ah oui, que je mets ici. Genre en gros qui remplace ça, la fonction qui est... En gros la fonction elle ferait ça. Et ouais. Oui, je peux faire ça après. Bon déjà on va tester si ça renvoie bien tout, mais normalement ça devrait être bon. Donc là j'ai vu la notification comme quoi quelqu'un m'avait challengé. Je valide. Je démarre le challenge. Tac. Bon, il faudra que je mette l'icône de la personne, mais ça c'est un détail. Parce que je l'ai déjà récupéré, donc c'est bon. Ok. Ensuite, moi sur mon Stream Deck, j'appuie sur ciseaux, imaginons. Et on va dire que la personne, elle fait la feuille. Ah, bah forcément, j'ai jamais appelé Determine Winner, alors forcément, ça va pas marcher. Donc quand le challenger, il a pris sa réponse, Determine Winner. Forcément. Et si je l'appelle jamais, ça marchera pas. Donc, on recommence. Je me challenge. On attend la notification, c'est bon, je valide. Bon, il y a tout qui se mélange, mais c'est pas grave. C'est juste pour aller plus vite. Bon, bien sûr, l'animation, après, elle disparaîtra pas comme ça, comme elle fait en fondu. Là, c'est juste du provisoire. Donc, je choisis comme tout à l'heure ciseaux. Et la personne challengée, elle fait feuille. Et on détermine c'est le streamer qui a gagné. Donc là, ça fonctionne. On peut faire un, comme tu as dit, get winner. Hop. Private. Get winner. Et du coup, on va mettre streamer val. Non, mais en fait, là, il faut mettre supérieur. Enfin, attends, ok. C'est vrai qu'il faut mettre les deux trucs toujours dans le même ordre. Il faut que le premier truc ce soit ça, et le deuxième ce soit ça, et ça veut dire que ça, et ça veut dire que ça. Comment? Ça va être get winner, c'est pas forcément le bon truc. Pas forcément le bon nom, peut-être. Bon, après, ça va me faire gagner quoi? 3 lignes? Comment on peut l'appeler? Bonjour. Rebonjour. T'étais là tout à l'heure. Truc de fou. Je traîne sur Streamonner. Je tombe sur un live d'une nana qui fait sa déco d'Halloween. Je sais pas que c'était une fille au lycée avec moi, que j'ai perdu depuis 15 ans. Incroyable. Comme quoi, Streamrunner, ça fait aussi... comment on dit? Redécouvrir des gens qu'on a perdus. Je sais plus comment... Il y avait un truc là. Copain d'avant. C'est pareil. Comment on peut appeler ça? Get winner, c'est pas totalement ce que ça fait en fait. C'est pas totalement ce que ça fait. Ce jeu incroyable, la nana qui traînait dans mes concerts quand je jouais en groupe. Ah, tu jouais dans un groupe aussi, stylé. Is winner, action. Is winner, action. Ouais, mais il faut que je lui passe la deuxième, non? Il faut que je lui passe... parce qu'il faut bien les deux valeurs pour qu'il se démerde. Je sais pas comment tu l'as fait avec juste une information, là. Parce que du coup, là, ça, c'est une game action. Et ça renvoie un booléen, comme on a dit. Ouais, il faut le deuxième, voilà. Action. Et... mais du coup, là, c'est... en gros, ici, c'est la valeur gagnante. Donc, c'est... win action. Et là, lose action, du coup. Un truc du genre. Parce que ouais, sinon, ça marche pas. Hop. Et du coup, on va copier ça, d'ailleurs. Bah non, attends, mais je suis perdu, là. Je suis paumé. Bon, vous savez quoi, on va pas le simplifier, c'est bon. En fait, on va se complexifier le truc pour rien, là, ça marche très bien. Voilà. Donc là, on a ça. On peut déterminer qui a gagné. Et puis c'est déjà pas mal pour aujourd'hui, parce qu'il est 13h54. D'ailleurs, je t'ai un peu embrouillé. Mais en fait, je pense que c'est juste que là, ce matin, déjà à 7h du match, j'étais en train d'essayer
de commencer à préparer ça. Donc j'ai préparé ce truc-là, j'ai débugué un peu les trucs à 7h du mat, et je pense que là, j'ai la tête qui est plus en face des trous, là. En plus, il faut que je retourne bosser après. Mais bon, déjà, j'ai ça. Si ça se trouve, dans la nuit, je vais avoir une fulgurance et je vais me dire, mais putain, il y a encore plus simple. Et voilà. Tu stream souvent. Alors, en ce moment, je fais... en fait, quand ma femme travaille, du coup, parce que j'ai mon PC en plein milieu du salon, donc ça fait du bruit. Et puis, elle a des horaires pas forcément évidents. Des fois, elle commence très tôt et tout, donc je vais pas emmerder. Donc là, généralement, c'est soit entre midi et 2, soit de 18 à 20 en semaine. Du coup, là, ce sera pas demain et jeudi parce que c'est ces jours de repos, donc voilà. Et le week-end, généralement, c'est soit... Enfin, je fais dans la journée, des fois, je fais des streams de 4 ou 5 heures d'affilée, parce que y a personne pendant la journée dans la maison et je peux faire du bruit. Donc voilà, après, sinon, je fais du dev, comme là, et sinon, après, j'utilise les trucs que j'ai dev sur des jeux. Donc là, ce truc-là, le but, c'est que le pierre-feuille-ciseau, je l'active tout le temps. Et à n'importe quel moment, quelqu'un qui a des points de chaîne, faudra définir, on réfléchira ensemble à la quantité de points de chaîne qu'il faut dépenser, mais n'importe qui, à n'importe quel moment, peut décider de me défier pour prendre le contrôle. Bon, bien sûr, il y a des moments où je pourrais le désactiver, mais voilà. Parce que là, j'ai fait en sorte que si je ferme mon logiciel, la récompense disparaît. Elle apparaît que si le logiciel est démarré. Donc au moins, j'ai pas ça à gérer. Voilà. De toute façon, on va s'arrêter là-dessus. Sur ma to-do list, je pense qu'on n'a pas beaucoup avancé. Parce que je m'étais fait une petite to-do list là. Faire l'animation de début du défi. Eh ben, on l'a pas fini. Ajouter l'image du challenger arrondi avec un contour, on l'a pas fait. Ah, ça on l'a fait. On va mettre une petite étoile. Choix de l'action du streamer, choix de l'action du joueur, c'est bon. Et détermination du gagnant, c'est bon. Et ensuite, il faudra qu'on fasse une animation de fight. Donc mon truc, c'est de faire apparaître, j'ai déjà les images. Bon, elles sont toutes simples. Hein. J'ai pierre, feuille, ciseaux, voilà. Je ferai apparaître, là où il y a, en fait, quand il y a l'animation avec les personnages qui apparaissent comme ça, il y a le fond qui va disparaître, juste les deux personnages vont rester. Et quand il y aura le combat, ça va faire apparaître les deux images. Et elles vont faire comme ça, pouf. Je pense tout simple. Hein. Tac, avec peut-être un. Je vais trouver un gif d'une étincelle ou un truc comme ça. Je tac. Et après, on va essayer, je pense, de faire zoomer le personnage, de le mettre au centre, le personnage qui a gagné avec son nom. Et voilà, et on mettra des musiques. Comment tu links les commandes du chat à ton app? Alors en fait, j'utilise. Je vais chercher, j'ai toujours le truc ouvert. Ouais, l'API Twitch, mais j'utilise ce truc-là en fait, qui s'appelle TMIJS. Et en gros, juste, si tu veux juste lire le chat, tu l'installes, tu mets le nom de la chaîne que tu veux lire le chat, et c'est fini. C'est tout ce qu'il y a à faire. Là, j'ai juste mis le nom de ma chaîne et ça a marché. Si par contre, après, tu veux que ton logiciel il puisse ban des gens qui ont envoyé certains messages, qui lui répondent aussi, qui répondent à des personnes ou quoi, là, il faut authentifier. Et il faut utiliser ce truc-là, donc il faut mettre le nom de ton identifiant et un token d'authentification. Je pourrais le faire parce que je l'ai fait pour récupérer les récompenses et tout. J'utilise l'API, donc ici, là. Donc il y a toute la doc là pour récupérer les récompenses et quand quelqu'un fait des récompenses. Donc j'ai déjà le token, mais pour le chat, j'ai utilisé ça parce que là, au moins, il y a déjà tout qui est fait tout seul. Et quand cet événement il a appelé la message, il y a les messages qui défilent. Donc j'ai juste eu à mettre ici des conditions. Là. J'ai juste eu à dire, voilà, s'il y a un challenge qui est démarré et tout ça, tu lis les messages, sinon tu t'arrêtes. Et voilà, après j'ai juste dit, si ton message il commence par point d'exclamation C, tu fais ça. S'il commence par ça, tu fais ça. Et c'est... Voilà. Et j'ai enregistré ici, en fait, j'ai le nom de l'utilisateur qui a envoyé le message, j'ai son ID. Et quand la personne demande une récompense Twitch, on a aussi son ID. Donc j'ai sauvegardé l'ID, je compare les deux et voilà. Et on en arrive à ça. Mais du coup, je l'ai fait de manière simple avec ce truc-là, c'était assez facile. Après, il y a moyen de le faire comme j'ai fait pour les récompenses. Les récompenses, ce que je fais, c'est que toutes les 5 secondes, je regarde s'il y a des nouvelles récompenses et je les récupère. Et je pense qu'il y a moyen de faire pareil avec les messages du chat, de récupérer toutes les 5 secondes tous les messages du chat et tout, mais... Parce qu'après, il y a moyen, avec l'API, d'ouvrir un tunnel de WebSocket. Mais en fait, les WebSockets, l'inconvénient, c'est que comme moi, mon logiciel, il est en local, ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen de rediriger une URL ouverte à mon PC. Parce que Twitch, il est capable d'envoyer des informations d'un WebSocket sur une URL, mais moi, mon PC local, il est fermé. Je suis pas sur un serveur. Donc, si tu es sur un serveur, c'est facile. Tu l'envoies sur l'URL de ton serveur, tu écoutes
Tu écoutes sur une URL de ton serveur web et c'est parti. Mais là, j'ai vu qu'on pouvait utiliser par exemple ngrok, tunnel, là, j'ai vu ça hier. Ça permet en fait de faire un tunnel entre une adresse locale et une adresse externe de manière sécurisée. Donc à Twitch, tu lui donnes l'adresse externe et lui, il redirige sur ton PC tout seul. Mais ça commençait à faire un truc très compliqué juste pour récupérer les récompenses. Donc là, ce que je fais, c'est que toutes les 5 secondes, je regarde la liste des récompenses qui ont été demandées et qui sont en attente. Et s'il y en a des nouvelles, je les ajoute. Donc voilà, juste il y a un délai de 5 secondes. Si jamais... Enfin, il peut y avoir un délai de 5 secondes, ça dépend quand tu tombes, si t'as de la chance. Après, je pourrais réduire le délai, mais je me suis dit, en vrai, la personne qui demande à faire un Shifumi avec moi, elle est pas à 5 secondes près, quoi. Donc voilà. Après, il y a sûrement d'autres possibilités, mais hier, j'ai vu que c'était que avec les WebSockets et ça me paraissait compliqué pour juste récupérer une info merdique. Donc voilà. Bref, je vais y aller. Il y a quelques personnes. Est-ce qu'on peut peut-être faire un raid? Je vais regarder. Sinon, je balance le générique de fin direct. Normalement, j'ai un bouton là. Ouais, je peux voir qui dans mes follow est en ligne. Ah bah il y a Zakium qui est en ligne. Alors, Zakium, c'est quelqu'un de très sympathique, il est très rigolo. Il joue actuellement à... comment ça s'appelle? Bah attendez, je vais chercher directement sur l'ordi. Hein. J'ai plus le nom du jeu, parce que là sur mon stream deck, je vois pas le nom. Il joue à Rimworld. Voilà, donc on va aller lui faire un petit coucou. Et puis voilà. Donc je lance le raid. Normalement, si j'appuie sur ça, ça devrait lancer le raid. Incroyable, mais vrai. Donc je vous remercie à tous d'être passés, c'était très sympathique. Et puis je vous dis à la prochaine. Normalement, vendredi midi. Voilà. À plus tout le monde. Salut, salut.